De même que le Fils de Dieu est l'homme selon sa pensée et selon son cœur, pour employer le langage humain de Dieu. Ainsi, Satan a toujours cherché à adapter, et il a réussi à adapter l'homme à sa pensée, et pour son dessein. L'histoire est un effort long et incessant fait pour atteindre le ciel indépendamment de Dieu. Le chemin de Caïn, le pouvoir, le gouvernement, la domination, la gloire du monde, la réputation. C'est l'histoire de l'homme qui cherche à se mettre en avant et à occuper la place d'honneur. C'est l'orgueil de Satan qui agit par cette pauvre race humaine, indigne et ruinée, telle qu'elle est au point de vue de Dieu. Oh, quelle accusation contre tant de choses qui sont introduites dans l'œuvre chrétienne pour en faire un succès, par ceux-là même qui veulent être consacrés. Pensons à la valeur qui est attachée aux grades, aux titres et aux distinctions dans l'œuvre de propagande des organisations chrétiennes. Pour porter une responsabilité, pour exercer une influence, pour attirer l'intérêt, pour faire impression, nous voyons une recherche inquiète d'hommes pourvus de diplômes, de titres, ayant une position dans la société. Et lorsque nous trouvons ces lettres et ces qualifications sur les communiqués, les annonces et les programmes de l'effort chrétien, nous pouvons nous demander, mais quel lien y a-t-il entre tout cela et l'œuvre de Dieu? Quelle est la place de ces choses dans l'activité du Saint-Esprit? Les grades, les titres, les diplômes, les honneurs peuvent être parfaits dans leur propre domaine, s'ils ont été réellement gagnés, et s'ils sont le résultat d'une véritable qualification devant le jury d'hommes honorables. Mais leur donner un crédit au profit des choses de Dieu, cela est une aspiration de l'Antichrist. Ce sont là des paroles dures, mais nous aimerions dire toute notre pensée. Il serait bon si tous les hommes de Dieu supprimaient et cachaient leurs titres lorsqu'ils touchent aux choses de Dieu, et sont en la présence d'un Dieu si saint. Il n'y a que les valeurs spirituelles qui puissent être reconnues ici. Satan a toujours dans sa pensée la domination du monde au moyen de l'homme, et l'expression achevée de cette pensée sera l'Antichrist. Considérons plusieurs des choses qui sont déclarées au sujet de l'Antichrist. Mes petits enfants, c'est ici la dernière heure. Vous avez entendu dire que l'Antichrist doit venir, et dès maintenant, il y a plusieurs Antéchrists. Qui est le menteur sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Voilà l'Antichrist. 1 Jean 2, 18 et 22. Tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est là l'esprit de l'Antichrist. 1 Jean 4, 1, 2. Que personne ne vous séduise en aucune manière, car il faut qu'auparavant l'apostasie soit arrivée, et qu'on ait vu paraître l'homme de l'iniquité, le fils de la perdition. L'adversaire, qui s'élevant au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore, va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se faisant passer lui-même pour Dieu. Cet impie apparaîtra avec la puissance de Satan, opérant toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges menteurs. 1 Thessaloniciens 2, 3, 4 et 9. Dans ces passages, nous apprenons 4 choses. L'Antichrist est premièrement un esprit. Il est l'expression d'un principe. L'Antichrist est un caractère d'homme. L'Antichrist a en vue un royaume ou la domination du monde. Le premier point relie directement l'Antichrist avec les forces mauvaises. Il n'est pas de Dieu. Le second point signifie que la gloire de l'homme est toujours le facteur dominant. Le troisième signifie que cet esprit et ce principe opèrent par le moyen d'un moi dominateur et d'une force intense de l'âme. Le quatrième point indique ce que veut l'Antichrist. Nous sommes maintenant alors en mesure de comprendre les événements des temps et du monde. Le monde est soumis de plus en plus à la domination d'une poignée de dictateurs. Il est probable qu'ils se supporteront l'un l'autre jusqu'à ce que les autres formes de gouvernement soient affaiblies. Mais il arrivera un point où ils se seront éliminés l'un l'autre, jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un seul qui sera suprême. Un seul Antichrist, un seul représentant du système humain.